je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais encore vous parler un petit peu plus de moi et de mon parcours, du pourquoi j'ai choisi d'être conseillère en images et personal shopper, vous expliquer un petit peu mon parcours assez atypique et comment j'en suis arrivée là. Ça me semblait très intéressant de vous en parler puisque vous allez vous confier à moi si jamais vous faites appel à mes prestations de conseil en images ou personal shopper, et ça me semblait essentiel que vous me connaissiez aussi, que ce soit dans les deux sens et que vous soyez en toute confiance avec moi. On remonte des années en arrière. Je suis originaire de Bourges, dans le centre de la France. Il y en a beaucoup qui vont pas connaître, mais à chaque fois on connaît le printemps de Bourges. Donc le printemps de Bourges, voilà. Donc j'ai fait toute ma scolarité à Bourges jusqu'à mon bac. J'ai fait un bac STG, option ressources humaines. Maintenant il me semble que c'est le STMG, quelque chose comme ça. Donc voilà, je l'ai décroché avec mention. Bon, j'étais moyenne à l'école, mais ça pour le coup, j'ai fait avec mention. Ensuite, je me suis dirigée vers des études de droit. Je voulais faire une fac de droit. La fac la plus proche de Bourges, c'est Tours. Donc je suis allée habiter à Tours à 17 ans et demi. Voilà, j'ai commencé ma fac de droit. J'y suis restée 1 mois et demi à peu près, parce qu'en fait c'était pas du tout pour moi. J'avais pas le matériel non plus, enfin moi j'étais vraiment à la mano alors que tout le monde avait pas l'iPad, le MacBook. Tout le monde avait le MacBook, donc en fait j'étais complètement à l'ouest, j'arrivais pas à suivre. Donc au bout d'un mois je dis bon en fait c'est pas du tout pour moi. En plus je me vois pas faire 5 ans d'études pour être avocate, donc je laisse tomber. Ce qui fait que j'avais juste mon bac en poche, donc pour pouvoir vivre à Tours, j'ai fait un petit job comme beaucoup de monde. J'ai travaillé à McDo, à la gare de Tours, voilà. Donc là, c'était horrible. C'est ce qui m'a fait reprendre mes études. Je me suis dit non, en fait, je peux pas faire ça. Il faut absolument que je reprenne. Donc du coup, je suis pas restée très longtemps à McDo, mais ça m'a suffi. J'ai donc repris mes études en alternance. J'ai fait un BTS assistant manager. Donc pour le coup là j'avais le choix pour le faire en alternance soit à Angers, soit à Bordeaux. J'ai choisi Bordeaux. donc voilà, donc je suis arrivée à Bordeaux du coup janvier 2014. Sachant que pour la rentrée du coup BTS ça a commencé en septembre, donc de janvier à septembre, et bien j'ai fait du babysitting, voilà, où j'étais très bien payée parce que c'est du babysitting que je faisais pour les journées entières. Donc au final ça allait. Et ensuite donc j'ai commencé mon BTS assistant manager en alternance avec l'ICFA à Bordeaux-Lac, si vous connaissez. Et donc j'ai fait en alternance dans une grande boîte de l'aéronautique. Donc j'ai fait mes petits 2 ans. J'ai passé mon diplôme que j'ai eu et ensuite j'ai eu ma collègue qui est partie à la retraite juste à la fin de mon alternance, donc je me suis dit bah nickel, comme ça parfait, j'ai pas à rechercher une autre entreprise, je reste en CDI à la fin de mon alternance. Bon, pas du tout. Comme vous savez sûrement dans ces boîtes là, ça se passe pas comme ça. Donc au final c'est quelqu'un de l'extérieur qui a été embauché et moi j'ai fait un CDD d'1 an d'abord et ensuite un CDD de 6 mois. Qui a été renouvelé donc 6 mois. À la fin de ces 6 mois, j'ai été embauchée en CDI, du coup dans cette grande boîte. Et donc en tout, je suis restée 7 ans dans cette entreprise. Sauf que voilà, j'étais assistante, du coup, je me demandais si j'avais envie de faire ça encore. Enfin voilà, la retraite maintenant, je vis longtemps pour nous les jeunes. Donc je me disais, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire toute ta vie? Est-ce que tu es vraiment à ta place? Et en fait, non. Je me suis vite rendu compte que non. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, l'histoire est très drôle. En fait, donc j'en parlais aussi à mon conjoint, ce qui est normal, hein, quand on habite ensemble. Je peux pas dire, bon bah je m'en vais de mon CDI, allez ciao, je sais pas ce que je fais. Non, impossible. Puis je suis trop raisonnable pour ça. Et en fait, je lui en parlais, j'ai dit, mais moi, ce que j'aime, c'est le shopping, la mode, tout ça. Ok. Et puis bon, on n'en parlait plus trop, je réfléchissais, mais je savais pas trop. Et puis en fait, devant les émissions télé, tout le temps, je dis ah mais non, mais en fait, cette tenue, ça lui va pas. Moi, je l'aurais pas habillé comme ça. Moi, je lui aurais plutôt mis ça. Ça va mieux avec son teint. La couleur, ça va pas. La forme, ça va pas. Elle sait pas se mettre en valeur. Pour les hommes aussi. Enfin, je fais ça tout le temps, constamment. Et je m'en rends pas compte, en fait. Et du coup, d'un coup, il tourne la tête sur une émission, c'était Recherche appartement ou maison, à l'époque, et il me dit, mais en fait c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est conseiller les gens.
bingo, je dis mais en fait oui, j'aimerais trop faire ça pour mes... Enfin voilà, je connais plein de choses en mode et j'aimerais les donner, les transmettre à d'autres personnes qui en ont besoin. Puis en plus je fais ça tout le temps, enfin même avec mes amis, quand on va faire du shopping, toujours c'est oui Chloé, tu crois que ça irait avec ça, choisis-moi quelque chose ou t'es sûre que ça c'est bon. Donc en fait je faisais naturellement, donc pourquoi pas en faire mon métier. Et là bingo. Donc là je recherche sur internet une formation que je pourrais faire à distance puisque je suis toujours en CDI, donc un peu compliqué. Une formation que je pourrais faire à distance après mon travail en CPF, puisque on a le fameux CPF, hein, je pense qu'on vous téléphone assez souvent donc vous savez ce que c'est. Donc les droits à la formation quand on travaille, hein, voilà, tous les mois on a une somme en fait dans le droit à la formation, bref. Donc je voulais être éligible au CPF, je voulais aussi que dans cette formation il y ait mixte, qu'elle soit mixte, que je puisse faire du conseil en image pour les hommes et les femmes. Il y a même pour les adolescents d'ailleurs dedans. Et je voulais aussi qu'il y ait un module personal shopper. Donc j'ai cherché tout ça, j'ai regardé, j'ai fait un tableau Excel, tout ça, pour savoir lequel j'allais choisir. Et au final, j'ai choisi l'école Coach & Look à Paris. Donc je les ai contactés, ils m'ont envoyé tout ce qu'il fallait, les manuels, les tests, tout ça. Et je faisais à mon rythme. Donc moi, je m'étais inscrite en février et j'ai passé mes examens à Paris en juillet, début juillet. Donc ça a duré 5 mois et demi. C'est assez long, hein. La formation de conseil en image, c'est assez long. Donc du coup, j'ai eu mon examen et puis ensuite, je trouvais que le module Personal Shopper était peut-être pas assez développé. Donc du coup, je suis allée vers l'école ES Relooking, qui est aussi à Paris. Et là, j'ai fait le module en fait Personal Shopper, donc je suis formée aussi en tant que Personal Shopper. Bon, ensuite, vous vous demandez pourquoi pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui m'a motivée, pourquoi je me suis dit mais effectivement bingo c'est ça que je veux faire. Alors déjà comme je vous ai dit, c'est le goût de la mode. Le goût de la mode, mes connaissances mode que j'avais envie de transmettre. Voilà, puis comme je vous ai dit, hein, dans ma vie privée on me demandait tout le temps avec mes amis ou ma famille, au final je me suis dit ouais c'est ça que je dois faire et je dois aider les gens à avoir confiance en eux. En fait j'avais vraiment ces bases, je savais le faire, c'est un peu comme un don en fait. Je sais associer, je sais par rapport au corps et tout, mais je voulais m'appuyer sur une science, sur une technique exacte. Je voulais vraiment que mes clients aient confiance en moi, qu'ils soient certains de ce que je dis et qu'il n'y ait pas de doute en fait. Et moi je voulais pas avoir de doute non plus. Si je vous dis quelque chose, c'est parce que c'est sûr que c'est ça. Je vais pas être en mode j'ai dit ça mais bof. Non, ça c'est pas possible. Et je voulais vraiment cette technique et cette science. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire une formation. Ensuite, la base des bases, c'était donner confiance en soi aux personnes qui en ont besoin. En fait, j'ai une petite anecdote. Bon, on sait, voilà, dans notre entourage, dans les entreprises, souvent. Bon, moi, c'était dans l'entreprise, donc dans l'aéronautique. C'est vrai que les personnes s'habillent assez classiques, pas vraiment fashion, voilà, on va pas se mentir. Bon, ils viennent travailler, c'est des commerciaux assistants, c'est très strict. Et si toi, tu t'habilles un peu fashion, c'est toi l'ovni. Bon, ok. Et en fait j'ai une petite anecdote, c'est qu'un jour j'étais arrivée avec un blazer vert. Donc vous savez le vert là, émeraude, hyper tendance en ce moment. Et en fait, donc ça m'allait très bien, moi ça me va au teint, le vert émeraude, donc pas de soucis, enfin bref. Dans tous les cas j'étais tendance quoi. Et en fait, je viens au travail comme ça. Et là, mes collègues qui me disent « Waouh, ça fait mal aux yeux, mais c'est quoi ce vert ?» Et on me sort « Ah mais t'as mis un tapis de poker ?» Et en fait, sur le coup, donc ça c'était avant que je fasse toute ma formation et tout, hein. Sur le coup ça m'a grave vexée, donc j'ai fait genre mais en fait ça m'a grave vexée et je l'ai très peu remise en entreprise. Je pense, peut-être une fois je l'ai remise en entreprise. Et en fait, après donc j'ai fait la formation de conseil en image, tout ça, et je vous promets qu'aujourd'hui, cette veste, je la mets hyper souvent. Qu'à chaque fois que je la mets, j'ai des super retours de personnes, d'une pharmacienne d'ailleurs. J'étais à la pharmacie avec ma veste verte et elle avait adoré, enfin bref. Et en fait, parce qu'aujourd'hui, je sais que cette veste me va à ma morphologie et me va à ma colorimétrie. Et en fait, juste à ce moment-là, j'aurais dû dire, mais vous êtes des ignorants. C'est pas grave.
Moi je sais que ça me va, je sais que ça va, ma colorimétrie, tout ça. En fait c'est vous qui savez pas, c'est vous qui êtes ignorants. Et en fait ça a vraiment été un déclic pour moi. Et je me suis dit, il doit y avoir tellement de personnes qui vivent ça, qui voilà, vont acheter peut-être une fois une pièce un petit peu sympa, cool, tendance, parce que d'habitude elles osent pas, et là ça va être le petit déclic quoi. Et en fait elles vont aller au travail ou dans leur famille, je sais pas, et ça va choquer parce qu'effectivement, vu que les personnes ne sont jamais habituées à la voir avec une pièce verte, jaune, enfin n'importe, ça va choquer. Du coup elle va se prendre une réflexion et elle va perdre confiance en elle à cause de ça. Alors que ça se trouve, cette pièce, si elle l'a achetée, sûrement que ça lui va. Voilà, c'est ça, si elle aime tout ça, elle devrait pouvoir la porter sans se sentir cassée, frustrée ou la mettre au placard parce qu'on lui a dit que non. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est-à-dire que ces personnes-là, si elles ont eu ça dans leur vie à un moment donné, cette expérience, et ben en fait, elles vont venir me voir, elles prennent rendez-vous. Et là, ben, on fait soit la colorimétrie, soit le diagnostic image et conseil. Comme ça, elles savent aussi les coupes des vêtements qui lui vont. Et en fait, elles n'auront plus aucun doute, plus aucune question à se poser si quelqu'un leur dit quelque chose. La seule phrase qu'elles pourront se dire, ces personnes, c'est juste « tu es ignorant ». Moi, je sais que ça me va. Toi, prends la carte de visite de Reveal et va chez Reveal. Voilà. Prends un rendez-vous parce que toi, tu en as besoin. Moi, je sais, aujourd'hui, je n'ai aucune question à me poser parce que je sais ma colorimétrie, je sais mon style, je sais ma morphologie, silhouette et visage, et donc je sais les vêtements qui me vont. Voilà. Voilà pourquoi j'ai fait ce métier. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Il y a tellement de gens, parce qu'ils sont pas habitués ou parce qu'eux, ils n'oseraient pas, qui font des remarques sur ce que nous, on va porter. Donc ça, non. Moi, j'ai plus envie de ça, j'ai envie que vous ayez confiance en vous, que juste vous dites, ben, en fait, c'est toi l'ignorant, parce que on aura eu ces rendez-vous avant, parce que je vous aurai donné les clés, vous aurez les techniques, et donc, il n'y aura plus à penser à ça. Et c'est vous qui saurez, et qui serez dans la vérité. Voilà pourquoi j'ai fait conseillère en image, parce que, ouais, voilà, pour moi, c'est très important, et puis voilà, bon, ça se voit que je suis habitée par cette idée, parce que vraiment, oui, ça m'énerve. Et voilà, et j'aimerais que tout le monde ait confiance en soi comme ça, et puisse avoir les clés, parce que c'est juste une histoire d'avoir les techniques et les clés, de mieux se connaître. Après, il n'y a plus aucun souci, je vous promets. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou si vous voulez vous balader sur mon petit site internet où il y a toutes mes prestations. C'est avec plaisir en tout cas que je vous répondrai. Donc n'hésitez pas, toutes les infos sont dans ma bio, je vous les remets juste ici. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci ce sera sur le détatouage. À bientôt!